Alors, l'équipe est réunie maintenant. Suzanne, d'abord, on va commencer avec vous. Un défilé de clowns pour mettre un peu de joie. Oui, c'est ça. On part comme il faut parce que oui, l'actualité aujourd'hui, on l'a vu. C'est ça, oui. Puis on s'excuse si vous avez peur des clowns. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a aussi. Ouais. Alors, c'est des centaines de clowns qui ont défilé du côté de Lima. Ça s'est passé hier dans les rues. Justement, c'est pour la journée du clown péruvien. Oui. Alors, évidemment, on est habillé en clown, hein, ça va de soi. Les clowns qui célèbrent la journée du clown péruvien tous les 25 mai, c'est pour marquer la mort de Tony Perejil, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, surnommé le clown des pauvres. Alors, on veut souligner finalement sa participation parce que Perejil avait l'habitude de visiter les quartiers de Lima dans les années 80 pour aller voir justement les gens pauvres et répandre la joie. Ironie quand même, hein? Il a passé ses derniers jours tout seul alité à l'hôpital. Alors on veut essayer de faire en sorte que c'était bien ce qu'il a fait. Il a partagé sa joie, sa bonne humeur. Mais c'est fou quand même, hein, l'ironie. Oui, c'est des très fois, triste, là, effectivement. Comment ça se termine. Alors voilà. Oui. C'était hier, dans une belle journée ensoleillée. Ben oui, c'est ça, parade festive. Sarah, bon, je l'ai mentionné tantôt rapidement, mais je ne sais pas de quoi vous allez parler. C'est sur l'Everest, c'est un record. Est-ce que c'est un record d'ascension? C'est un record de la plus rapide ascension par une femme de l'Everest. Oui, il s'agit de Funjo Lama. Encore, là, je ne sais pas si je le prononce de la bonne façon. Ça lui a pris 14h31 minutes. Incroyable. Suzanne, vous êtes jalouse. Parce qu'il y a des paliers, il faut... Oui. C'est assez impressionnant. Elle dit elle-même qu'elle n'arrive pas à battre... elle ne cherche pas à battre des records. C'est pas son objectif. Elle veut montrer que le Népal, c'est un pays d'alpinisme et de tourisme. C'est elle-même une guide. Elle avait quand même tout de même déjà essayé en cette ascension. Par contre, la première fois, il y avait des précipitations, il pleuvait, donc ça n'a pas été possible. Et là, cette fois-ci, ce qui l'inquiétait, c'est près du sommet, là, il y avait une cinquantaine de personnes. Hein. Il faut savoir qu'il y a de la congestion. Ça l'a ralenti. Elle a été ralentie? Elle a été ralentie. Elle avait peur de rester coincée un certain temps, là, mais pas finalement... grave, elle n'était pas là pour un record. Non, voilà. Mais regarde, quand même, elle a réussi. 14h31 minutes. Bravo. Quel exploit. Elle avait une belle fenêtre pour faire ça, là. Aucune précipitation, de toute évidence. Exact, c'est ça, une belle fenêtre météo. Non, c'est ça, c'est assez impressionnant. Oui. Moi, je fais ça en Haut-Mont-Albert. C'est très difficile. Ce qui est très bien, parce que c'est pas facile. Mais C'est une autre catégorie. Oui, c'est une pratique, c'est ça. Roselyne, Laurent Duvernay-Tardif, qui rend hommage aux travailleurs de la santé qui travaillent de nuit. Oui, bien Laurent Duvernay-Tardif, champion du Super Bowl, entrepreneur boulanger avec son entreprise Pain dans les voiles. Et c'est finalement dans une publication Instagram qui est maintenant... Laurent Duvernay-Tardif est sur les heures de nuit à l'hôpital comme médecin résident. Et il disait à quel point ses quarts de travail sont extrêmement difficiles. Il saluait tous les gens qui travaillent de nuit. Alors, je me suis sentie concernée. Oui, les femmes qui sont autour de la table, pourquoi pas inviter Laurent Duvernay-Tardif à faire une semaine à D'abord l'info, pourquoi pas, pour peut-être comparer cette charge de travail. Mais salutations à tous les gens qui se lèvent aux aurores ou qui travaillent la nuit. Effectivement, particulièrement dans le réseau de la santé. Oui, absolument. Oui. Donc, Laurent Duvernay-Tardif, qui n'a pas l'air trop cerné sur cette photo. Mais imaginez si on n'avait pas de maquillage, on aurait peut-être... Oh oui, exactement. On s'occupe bien de nous à la coiffure et au maquillage pour pas avoir l'air trop fatigué. Effectivement. Alors, voilà. Très bien. Roselyne, on va en parler ensemble plus tard. Roland-Garros, ça commence aujourd'hui. Les matchs ont déjà commencé. Et là, cette année, ce qu'on surveille, c'est que ce pourrait être le dernier tournoi de Rafael Nadal, nul autre que ce monument du tennis. Alors, on va recevoir ce matin Eugène Lapierre, qui a bien connu Rafael Nadal, qui l'a connu dès ses débuts, justement, lorsque c'était encore un petit garçon, pour reprendre ses propos. Mais on s'entend, c'était déjà quand même tout un joueur. Alors, Eugène Lapierre va être avec nous. On va parler également des Québécois qu'on va surveiller à Roland-Garros cette année. Il y en a 3, en fait, Roselyne, Leila. Oui, 3 Québécois, oui, exactement. Leilani Fernandez, Félix Auger-Aliassime, Gabriel Diallo. C'est aujourd'hui pour lui, hein? Dans quelques heures, vers 7h30, Gabriel Diallo devrait être sur le court à Roland-Garros. On va suivre ça ensemble. Très bien. Alors, Eugène Lapierre avec nous vers 7h15 ce matin. Merci tout le monde. À plus tard. Tout à l'heure. Et on va commencer ce matin en parlant